Voilà, donc Mbote Champangui, Mbote à tout le monde, c'est votre tout moins de soi de Kimbazi. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai pu avoir un peu de temps pour partager en famille avec vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Avant que je puisse avancer avec ce mini caboula que je vais faire avec vous, chers Zolampangui, j'aimerais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que pendant que je vous parle, tout passe, tout est en ordre? Écrivez-moi ça juste en bas pour que je sois fixé. On me dit ils sont parfaits. Voilà. Parce qu'on me dit ils sont parfaits, je peux me jeter. Chers Zolampangui, Zola vous, Zola à tous les Mpangui qui, en effet, soutiennent l'œuvre de la tradition. Nous sommes au début de l'année et vous savez que lorsque je me lance, chers Zolampangui, rien ne peut m'arrêter. C'est un bonheur. L'œuvre ne peut pas s'arrêter. La tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, le Kimuntu, est là pour nous aider à avancer sur la voie de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai pu prendre un peu le temps pour vous faire un kaboula. Déjà, la matinée, je vous ai fait un kaboula sur le Kintuni. Je pense que, chers Zonapangui, j'ai reçu pas mal de retours. Maintenant, ce soir, je me suis dit, pourquoi pas un petit 10-15 minutes, puisque j'ai un peu le temps en ce moment, pour partager avec les Zolampangi qui, en effet, écoutent la tradition depuis un certain temps. Et ceux qui nous rejoignent, Jean Pangui, bienvenue, bienvenue à vous tous et avec Zola. Que les Bakulu, nos ancêtres, puissent vous bénir, puissent vous toucher, puissent vous guérir par le nom sacré de Mama Wandobi. Voilà. Cher Mpangi Zola, Zola, vous, je ne serai pas très long. Je serai pas très long. J'aimerais qu'on puisse parler, mais avant que je vous donne la parole, j'aimerais tout d'abord aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez qu'à l'école Kimuntu, nous avons un département qui s'occupe de tout ce qui est lié à la médiumnité et aux passeurs d'âme. J'ai reçu pas mal de questions d'Empangui qui essaient de comprendre, qui veulent comprendre ce que nous appelons par les passeurs d'âme, les Mbikoudi, les Mpangi qui sont initiés au Kimbazi et qui sont connectés à une force supérieure que nous appelons Mpeve Walongo. Mpeve Walongo, cher Zulampangi, le soleil ailé et notre guide suprême dans l'univers des Ntikomusu de la Trans-Congo. Et donc, cher Mpangi, il existe des gens sur la terre qui sont nés comme étant des passeurs d'âme. Et j'aimerais vous en parler en quelques minutes, bien sûr. Et il est clair que souvent, on n'est pas conscient que lorsqu'on est passeur d'âme, il y a des côtés positifs, mais lorsque, cher Zulampangui, cette technologie n'est pas maîtrisée, cela peut avoir des répercussions sur la personne qui s'est incarnée sur la terre en tant que passeur d'âme. Alors, d'abord, pour commencer, il faut cerner une chose importante. D'abord, la chose la plus importante ici, cher Zulampangui, c'est de comprendre que un passeur d'âme est un pont. En fait, c'est le pont sacré. En effet, un passeur d'âme est bien plus qu'un simple intermédiaire. Beaucoup de gens pensent que ce sont des êtres qui font passer les âmes des morts vers le monde des morts, le monde de l'autre côté, ce qu'on appelle chez nous le Mpemba. Nous passons de Ntseke vers Mpemba, le Nza vers le Nzi. Non, Champagny, c'est plus complexe que cela. C'est-à-dire, c'est une figure spirituelle qui agit comme un pont. C'est pas seulement un intermédiaire, c'est un pont. Un passeur d'âme est un pont. Un pont entre le monde des vivants et le monde de l'invisible. Ce n'est pas qu'un intermédiaire. Il joue carrément le lien entre le visible et l'invisible, entre les morts, Charles Lampangi, et l'univers sacré des ancêtres ou l'univers sacré de l'invisible. La vocation de cette personne est celle d'un guide, un guide pour les consciences, les facilitant en fait leur ultime transition. Leur but n'est pas seulement de te dire de passer, mais de te guider dans l'invisible. Parce qu'en effet, chers Zolampangui, pour ceux qui savent, depuis un certain temps, j'ai lancé une nouvelle école, une école fondée sur les mystères de l'immortalité, la voie des immortels. Et c'est pour cela que vous voyez que j'aborde de tels sujets, chers Zolampangui. En effet, il existe sur la Terre des personnes, des Mpangui, des êtres humains, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos classes sociales, qui disposent des capacités, chers Mpangui, de guidance des êtres qui, en effet, quittent ce corps physique. Des êtres qu'on dit, en parenthèse, morts. Et comme vous le savez, chez nous, les morts n'existent pas. En effet, nous changeons d'état. Rien ne disparaît réellement chez Mpangui. Donc,
Lorsque l'on quitte le corps physique, lorsque Charles Lampangui, entre parenthèses, on meurt, la personne sort de cet état, rentre dans une nouvelle réalité, sauf que dans l'autre réalité, la personne passe à travers différentes portes, différentes épreuves. Il est clair qu'il faut de la guidance. Il existe donc des êtres incarnés sur la terre dont la fonction principale est de guider ceux qui sont partis. Ouais. Je ne sais pas si vous me comprenez. La personne est née pour guider ceux qui vont traverser. Sa capacité est de faire ce qui s'alloue, cette mission multidimensionnelle, faciliter leur ultime transition ou leur transformation profonde. Tu es né pour ça, alors Champangui, cela demande une certaine forme de vibration et de guidance. Et donc, il y a des êtres incarnés dont la mission est de permettre le passage, des passages des humains comme des passages des animaux, comme des passages chez Mpangui, même des êtres dits célestes. Oui, il y a des humains qui ont la capacité de faire passer des êtres d'autres dimensions supérieures on appelle entre parenthèses des êtres de feu ou des anges qui ont besoin d'humains pas comme les autres humains. Voilà. Donc, cher Zolampangui, il y a une certaine forme de mission derrière. Voilà. La mission, souvent ici, c'est l'élévation des âmes, OK? Accompagner la transition pour permettre l'âme de s'élever. Donc, ouverture de la voie, ouverture des portes. Vous allez voir que la fonction première est d'ouvrir des portes. On les appelle les porteurs des clés. Les portes énergétiques doivent être ouvertes pour aider les défunts, les morts à traverser, en particulier ceux bloqués ou en errance. Donc, il y a des gens qui meurent, mais qui n'arrivent pas à partir. Il y a des gens qui sont morts, qui sont connectés à des maisons, qui font des maisons hantées, par exemple, qui font des carrefours hantés, qui font des ruelles hantées. Il existe des êtres humains incarnés pour permettre à toutes ces consciences-là, qui n'ont plus de corps, des défunts, de traverser Champangui et de s'élever vers un plan vibratoire supérieur, de poursuivre la transition. À côté de l'ouverture des portes, il y a aussi la libération karmique. Il y a des gens, des humains incarnés sur la Terre, les passeurs Charles Lampangui, capables d'identifier les blocages. Oui, parce qu'ils ont cette capacité supramentale, cette capacité supérieure d'effectuer des rituels de libation et de transmettre les derniers messages pour transformer une errance douloureuse en une expérience initiatique, permettre à une personne qui n'a pas connu la vie spirituelle sur la terre de pouvoir traverser et aller de l'autre côté. Donc, vous voyez que Charles Lampangui, mais il respecte le principe du libre arbitre, c'est-à-dire, c'est une règle absolue. Ce n'est pas parce qu'on est médium, canal, ce n'est pas parce qu'on est passeur, passeuse d'âme que l'on fait cela par hasard et obligatoire. Non, 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 non. Il y a la règle, le respect sacré du libre arbitre. C'est-à-dire, si une résistance est perçue chez l'âme qui ne veut pas traverser, le passeur ou la passeuse n'impose rien. En effet, souvent, les passeurs et les passeuses d'âmes sont consultés par des familles ou même par les âmes, les défunts qui viennent vers eux ou elles pour demander de l'aide. Donc, ils adoptent une posture d'attente bienveillante. Tu demandes, je t'aide. Je ne peux pas t'aider si tu ne demandes pas. C'est le principe même de l'univers entre l'invisible et le visible, entre les vivants et les morts. Chers Zolampangui, nous sommes au service des vivants. Le rôle même du pasteur est holistique. C'est-à-dire, le pasteur ne s'arrête pas à la frontière de la mort. Non, il y a ce principe de deuil, le soutien au deuil. Lorsque tu es un être incarné pour accompagner les âmes, tu aides les proches, ceux qui sont restés, les vivants, parce que lorsqu'un père perd la mère ou le père perd un enfant, lorsque tu perds tes parents, cher Zolampagné, le choc émotionnel, la perturbation énergétique est telle qu'on a besoin d'aide. Et celui qui est né sur la terre comme un élément sacré de l'univers de Ngaloufwa, le maître de la mort, est capable d'apaiser le fait d'apaiser leur peur de la famille, leur peur de la mort, et soutient le processus de guérison émotionnelle des vivants, de ceux qui sont restés dans la matière. Et il aide aussi les vivants à comprendre et à interpréter les signes envoyés par le défunt. Votre fils est mort, votre fille est morte, vous avez perdu un enfant, vous avez perdu votre père, votre mère, un membre de la famille. Oui,
Celui qui est né avec des capacités, cher Zolampangi, de passeur d'âme ou de passeuse d'âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les mbikoudi, cher Zolampangi, c'est être capable, en effet, de pouvoir accompagner la famille et l'aider à parfois communiquer et à rentrer en relation avec l'être qui est parti avant que la personne puisse traverser définitivement. Et puis, il apporte la clarté, la sérénité à ceux qui restent par des techniques, par des rituels. C'est pour ça que vous avez constaté qu'à l'école Kimuntu, nous avons tout un département, une branche de l'école dans le Kim PEV qu'on appelle les Bambazi, c'est-à-dire les Ngambazi, des aides qui ont été initiés à l'école Kimuntu, dont la fonction principale est de faire passer les âmes. J'espère qu'ils m'écoutent ce soir. Je salue tous les Pangis de l'école Kimuntu, l'univers de Kimbazi, que les Bakolo puissent vous donner plus de force dans l'œuvre que nous accomplissons sur cette terre avec Zola. Donc, maintenant, il ne faut pas confondre le passeur d'âme, Charles Lampangui, et le médium. Ce n'est pas vraiment la même chose. Il faut distinguer le passeur du médium. Parce que le médium, Charles Lampangui, il y a l'approche factuelle, vous savez, c'est un médium, c'est un canal. Il cherche à apporter des détails tangibles, le nom de la personne, la date, les faits, pour rassurer les vivants sur la survie de la conscience. Par contre, le passeur d'âme, l'approche est vibratoire. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on appelle les Ngambazi. Voilà. Dans le mot Kimbazi, Ngambazi, il y a médium et il y a passeur d'âme. C'est des êtres holistiques, multidimensionnels. Et eux, ils se concentrent sur la paix et l'énergie. L'autre, c'est pour le médium veut vous montrer que l'esprit existe, votre nom. Lui, c'est pour la paix. Le Kimbazi vient rassembler les deux. En effet, le passeur d'âme, l'approche vibratoire, se permet, en fait, il se concentre sur la libération de l'âme et de son évolution. C'est pour ça que je vous ai parlé de guidance. Il ne cherche pas à prouver, mais à guérir et à faire passer le dauphin d'un état à un autre. C'est le but. C'est pour ça que les Mpangis de l'école Kimuntu, les Mpangis initiés dans le Kimuntu, leur but est de faire passer les âmes, mais de pouvoir libérer les âmes enchaînées et de pouvoir apporter la paix dans la vie de la famille. Chers Olampangui, il existe donc des signes, des ressentis physiques et émotionnels. Et oui, il y a une grande sensibilité énergétique qui se manifeste souvent par des réactions corporelles involontaires. L'empathie immédiate, c'est-à-dire que le fait de capter instantanément la douleur ou le deuil des autres, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent, même non exprimés, on devient une éponge émotionnelle. Il existe des gens sur la Terre qui, en effet, absorbent les émotions, la douleur, les frustrations et même ressentent les vibrations à chair de poule. Tu sais qu'il y a des entités, pas seulement les morts, même les forces de l'invisible, les êtres astrales, les esprits de l'eau, du feu, de l'air et la terre, les esprits de la nature, parfois les forces qui n'ont plus de corps, les désincarnés et ainsi de suite. Oui, le Mikoudi, c'est-à-dire le médium, le passeur d'âme, la passeuse d'âme, est capable de ressentir cela. Il faut aussi souligner qu'il y a le thermomètre intérieur en eux. Parce que quelqu'un qui est né et qui est né passeur d'âme va ressentir les vibrations soudaines de température. Tu rentres dans une salle, il fait chaud, lui, il a froid. Il rentre dans une salle, il fait froid, il a chaud. Il y a des picotements et des fourmillements et une chaleur intense dans les mains, les signes de magnétisme. C'est-à-dire des gens qui, ils sont là, mais en relation avec une réalité invisible que la majorité des gens n'ont pas souvent tendance à observer. Il y a l'attraction naturelle qui s'opère, c'est-à-dire les personnes en souffrance viennent instinctivement vers vous. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de l'aide. Les gens viennent vous demander de l'aide. Ils veulent que vous les aidiez. Parfois, ils ne savent pas pourquoi. Et vous-même, vous ne savez pas pourquoi. Surtout si vous ne savez pas que vous êtes Mbékoudi, c'est-à-dire vous êtes médium, vous êtes passeur d'âme. Si vous ne le savez pas, souvent, vous allez avoir tendance à constater que vous allez au travail, dans le quartier. Les gens ont souvent tendance à venir vers vous. Ça peut se solder également par des rêves. Pendant que vous dormez, il y a des esprits, des morts, des frères, des sœurs, des cousins, des gens que vous ne connaissez pas, qui viennent chez vous dans vos rêves pour vous demander de l'aide ou vous les observez. Vous rêvez des êtres qui sont partis, mais qui sont autour de vous, qui vous regardent et qui, en effet, demandent par leur regard de l'aide. Vous pouvez donc trouver du réconfort. On trouve souvent du réconfort dans ces gens-là, les Mbikoudi, les passeurs d'âme, sans savoir pourquoi. Et parfois, eux-mêmes, lorsqu'ils ne sont pas informés, ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Charles Lampangui, il y a des signes. La manifestation et les synchronicités. Il y a l'anomalie électrique, par exemple. Pour ceux qui savent, hein, nous, par exemple, moi, je suis très magnétisé, très, très magnétisé. Moi, je coupe mes ongles lundi prochain, les ongles poussent. Il faut que je me coiffe peut-être 2 fois dans la semaine. Parce que mon corps n'est pas comme les autres corps.
C'est-à-dire, il y a un magnétisme très, très dense. Pour ceux qui ont déjà été dans une retraite initiatique Ubuntu, que nous allons vivre en Guadeloupe et en Allemagne cette année, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous allez constater que le magnétisme, ça se booste. Mais il y a des gens qui sont nés avec une capacité magnétique très, très développée. Et souvent, votre présence ou l'évocation d'un défunt devant vous va provoquer des clignotements. Vous allez voir les lampes clignoter. Ou bien, vous êtes très magnétique, vous touchez la table, c'est électrique, vous touchez votre frère, c'est votre père, votre mère, vous touchez une partie de votre maison, la chaise, c'est électrique. En fait, le magnétisme, en Champagne, ce n'est pas qu'électrique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en effet, souvent, lorsque le corps d'un Mbékoudi, le corps d'un passeur d'âme, passe à côté d'un plasma ou bien d'un être qui est en décorporation ou qui a quitté le corps biologique mais qui demande de l'aide, souvent ton corps en touchant rentre dans une phase de connexion électrique. C'est-à-dire que l'électricité apparaît dans le monde visible où tu t'électrocutes dans un vide parce que ta main est posée sur une main éthérique ou une main plasmique et là tu ressens qu'il y a l'électricité. Non, parfois il y a une entité juste à côté. C'est pour ça que ça s'apprend ces choses-là. On doit apprendre, tu découvres comment tu fonctionnes, tu découvres comment les choses fonctionnent en toi et ça t'aide même à avancer. Il y a parfois des clignotements de lampes, il y a ou l'allumage inexpliqué d'appareils. Tu rentres dans une salle, la radio s'allume, ou tu sens les grissements à la télé, tu fais passer ta main au-dessus de la télé, tu sens comme si il y a des ton corps est différent des autres corps, tu es magnétisé à un niveau que tu ressens qu'il y a de l'électricité dans l'air. Oui, cher Zola Pangué. Il y a le langage des rêves également. Des songes récurrents des dauphins, demandant de l'aide, ou des visions, des symboles de passage. On te montre des ponts, des escaliers, des portes lumineuses. En fait, toi, tu es le pont. Tu as toujours été un pont. Tu es né pour être un pont, mais tu n'as jamais fait attention. Voilà pourquoi, cher Jonathan, je voulais aujourd'hui vous en parler. La synchronicité également fait partie de la vie des êtres qui sont nés pour être des passeurs d'âme, c'est-à-dire les Mbekudi dans la tradition Congo de l'école Kimuntu. Donc, entendre une chanson précise à un moment clé, trouver des plumes ou croiser des animaux symboliques comme des papillons blancs ou des merles noires, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai vu un papillon blanc. Ou bien, tu rentres dans un supermarché, tu rentres quelque part, il y a une musique qui passe, mais une musique qui te parle, ou il y a une odeur, un parfum, et ainsi de suite. Tu ressens exactement que tu es branché à une réalité différente. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous incarner, intégrer et se poser des questions sur qui êtes-vous réellement? Est-ce que tu es né avec les dons des passeurs d'âme, des médiums, des mbékoudi, ou bien, cher Zolan Pangui, tu n'as jamais fait attention à qui tu es réellement? Donc, il existe l'arsenal que je propose à travers Kimuntu, l'arsenal énergétique, les outils et des techniques qui peuvent te permettre de pouvoir bien gérer ta réalité. Il y a la visualisation que nous connaissons, la création mentale d'un tunnel, par exemple. Nous avons la labradorite à Champangui, une pierre magnifique que nous utilisons réellement dans l'univers du totémisme de l'école Kimuntu qu'on appelle le Kinkoko, la pierre indispensable. Elle agit comme un filtre pour les empathes. Il y a des gens qui sont très empathes, qui ressentent l'énergie des autres. Il existe une technique que nous avons à l'école, dans le Kingalufwa, capable d'activer la pierre labradorite pour que tu sois moins empathe. C'est-à-dire que tu ne captes moins les énergies de l'invisible pour te permettre un peu de vivre. Parce que lorsque tu es vraiment dans le monde des empathes et que tu es un passeur d'âme, souvent, Champangui, et une certaine forme de perturbation fréquentielle, vibrationnelle autour de toi, ça peut être pénible lorsqu'on vit dans le monde avec son homme, sa femme, ses enfants, et ainsi de suite. Vous comprenez donc, mes Pangui, que la tradition nous livre des pierres qui nous permettent de mettre des boucliers pour un moment donné. Et à un moment donné, tu as besoin de les écouter pour les aider, mais il faut un cadre pour éviter une perturbation qui peut te conduire presque vers une certaine forme de folie. La bradorite te permet d'éviter d'absorber les mots d'autrui. Tu rentres dans un bus, il y a des gens autour de toi, il y a des gens qui sont possédés par les entités, et toi, puisque tu es une empathe ou un empathe, tu es une personne capable de ressentir, de capter, tu es une radio, tu es un canal, tu es un pont, tu es la porte, tu es l'intermédiaire. Les forces antagonistes peuvent chercher de l'aide alors que tu n'as pas donné la permission. Voilà pourquoi il existe, par exemple, la tourmaline noire que nous connaissons, une pierre d'ancrage puissante utilisée pour la protection lors des séances ou dans les lits chargés, charge Lampangui. Il suffit de savoir comment l'activer avec bonheur. Alors, il faut donc pratiquer des techniques de protection et avoir une hygiène de vie.
Parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est que, chers Zulampangui, lorsque vous êtes un Bikoudi, c'est-à-dire un médium, c'est-à-dire passeur d'âme, lorsque vous êtes né sur la terre avec des capacités des médiums, capacités des êtres capables de faire passer les âmes des morts, des dauphins, que ce soit des humains ou des animaux, vous devez vous mettre en sécurité. Parce que toutes les âmes autour de vous ne sont pas matiques. Donc, être un pont entre deux mondes exige une grande stabilité. Oui, Charles Olampang, il y a des gens qui sont perturbés dans leur vie, il y a des gens qui ont des poches trouées, il y a des gens qui ont des problèmes de couple, pas parce qu'ils ne sont pas bons, pas parce qu'ils sont maudits, c'est parce qu'ils ont une capacité qui est tellement puissante que ça les empêche de vivre la vie réelle dans la matière. Parce qu'en effet, les attaques derrière, les entités astrales, les forces occultes vont chercher à vouloir absorber ta vitalité. Il est donc vital de se protéger énergétiquement pour éviter l'épuisement ou l'absorption d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Et puis, le passeur doit savoir fermer les portes. Tu dois te protéger, cher Zulampangui, les portes que tu ouvres et pratiquer énergétiquement des rituels de nettoyage énergétique, les portes que tu ouvres parfois inconsciemment, parce que tu es né pour ça, mais tu ne sais pas que tu es comme ça. Parfois, tu doutes de quelque chose parce que tu as toujours été peut-être un peu bizarre. Tu te poses des questions, pourquoi je m'intéresse à telle réalité? Pourquoi je ressens des choses que les gens ne ressentent pas? Pourquoi je vois des choses que les gens ne voient pas? Moi, je me souviens quand j'étais très petit encore, lorsque je passais devant les cimetières, sur les tombes, je voyais des gens assis qui me regardaient. Et je criais, combien de fois m'amener à l'église pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Mais il voit les esprits. Il voit les esprits. Mais il voit les esprits. Ma mère me disait, comment ça, il voit les esprits? Il est petit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous rendez bien compte. Il fallait que, chez un Pangui, qu'on puisse porter certaines choses et puis qu'on puisse passer dans ce qu'on appelle la scarification, les techniques ancestrales Congo avec l'huile de Mbaïka, pour ceux qui connaissent, et puis à l'huile de Cobra. En fait, des techniques un peu bizarres pour stopper certaines réalités. Sinon, aujourd'hui, je ne pense même pas que je devais vous parler. Parce que lorsqu'on est jeune, je me souviens, et que je pouvais voir des choses que les humains ne voyaient pas. Je pouvais rentrer dans une maison, voir des gens, la personne est assise. Je dis, mais pourquoi tonton est assis ici avec du sang sous la tête? Personne ne voit la personne. Et là, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il voit? Il dit, non, mais tonton était qui est mort hier. Ah, il a fait un accident de voiture. Et le tonton était assis, je le voyais. Et je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Donc, en gros, vous comprenez, ça peut perturber. Et c'est pour cela que, chers Olampangais, nous qui avons vécu ça quand on était petits, et au fur et à mesure qu'on grandit, on a maîtrisé certaines technologies, pour se protéger, parce que c'est comme, ça peut conduire vers une folie, hein. Je vous informe, je vous dis, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, lorsque vous voyez certaines choses que les autres ne voient pas, tu es obligé de parfois de te taire, mais à côté, tu vois des gens qui te regardent, des gros yeux, quoi. Ils veulent de l'aide, mais je suis jeune, je ne sais pas, je suis en Afrique, au Congo, tout est chrétien, les initiés sont rejetés, torturés, envoyés dans les forêts, donc tu ne sais pas qui peut t'aider, tes parents sont là, ils veulent de l'aide, mais qui peut savoir que tu n'avais des facultés? Qui peut savoir que tu n'es pas le seul enfant qui est comme ça? Parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec des prédispositions médiumniques chez un Pangui, sans pour autant que les parents comprennent les enjeux. C'est pour cela que notre département, la science Kimbasi a été posée. Et pour ceux qui ont déjà vu comment on fait des délivrances, comment je pratique ces délivrances lors des retraites, le Kimbasi, c'est l'univers de la communication avec l'invisible. C'est des prédispositions innées. Donc, il y a des gens parmi nous, ceux qui m'écoutent là, vous, chers Olampangui, les gens qui sont nés avec ça, nés avec les capacités médiumniques. OK? Et il faut gérer cela. Et il faut vous structurer. Parce que, chers Olampangui, si vous n'êtes pas cadré, cela peut entraîner des dégâts graves. Alors, vous avez une mission d'amour, en effet. Parce que être dans cette position, ça demande beaucoup d'amour. Au-delà des techniques que je peux vous proposer, au-delà des phénomènes, le rôle du passeur, le rôle du Mbékoudi, le rôle du médium, du Mbékoudi Congo, Champangui est un acte d'amour inconditionnel. Parce que, chers Olampangui, ouvrir les portes aux autres que tu n'avais pas connus, ne connais pas les tontons, les machins, les morts de partout qui viennent te voir pour demander de l'aide, et il faut du Zola. Ça demande donc un cadre, ça demande de la discipline, c'est la capacité d'offrir la paix tant à ceux qui partent qu'à ceux qui restent. Le fait, Champangui, de pouvoir accompagner ceux qui partent avec des rituels et ceux qui restent dans le deuil, comment les accompagner avec des technologies que les anciens ont pratiquées, que nous avons aujourd'hui et qui nous aident à avancer avec bonheur. Alors, Mpangi, vous voyez que ce sujet-là est un sujet d'une importance capitale. Vous serez d'accord avec moi que c'est un sujet très important. OK? Mais comme vous le constatez vous-même, on peut être quelqu'un qui est né Mbikoudi, c'est-à-dire médium, quelqu'un qui est né dans le Ntikoumoussou,
dans la Trans-Congo, mes chers Zunampangui, ignorez cela. Imaginez un instant que vous avez quelqu'un de la famille qui en est né avec certaines capacités, certaines facultés, mais la personne n'a pas d'aide. La personne ne sait pas ce qu'elle a. La personne ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Ça peut entraîner des dégâts. Voilà pourquoi dans cette partie maintenant que je vais vous partager, parce que je ne voulais pas vous partager aujourd'hui, je me suis dit non, il faut que je leur partage ça aujourd'hui pour qu'ils mettent le pont. Parce que sinon, vous n'allez pas mettre le pont entre ce que je viens de dire tout à l'heure dans le fait qu'il existe sur la Terre des êtres humains, des enfants qui sont nés avec des capacités médiumniques. Parfois, les parents n'ont aucune conscience de ça. L'enfant voit des choses à travers la bande de fréquence, il voit des entités, il y a des maisons hantées, il y a des entités qui marchent dans la maison, qui traversent les chambres, qui font pleurer les enfants, qui torturent la famille, qui entraînent même le divorce. Je précise en passant qu'il y a des entités, il y a des maisons qui renferment des entités qui, une fois vous habitez dans cette maison, perturbent le couple. Il y a une soeur qui est venue me voir à l'école qui Kimuntu, qui m'a dit, tout le monde dit, je suis stérile, je ne comprends pas, je ne mets pas au monde, mais je ne sais pas, est-ce que la traitement peut me faire quelque chose? J'ai dit, maman, on va faire un scan. Et donc, on a procédé à un scan Kinoko. Et donc, totémie que moi, je suis parti voir un peu avec ces totems, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle dit qu'elle est stérile? Parce qu'elle avait entendu que je lui expliquais que dans la tradition Congo, personne n'est stérile. On peut mettre au monde des enfants biologiques, on peut mettre au monde des enfants éthériques. Donc, elle disait, mais tout, moi, tu as dit que personne n'est stérile, moi, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que je suis quelqu'un qui met au monde des enfants éthériques? Est-ce que? Il y avait trop de est-ce que. En vérifiant derrière, on s'est rendu compte, en fait, que non. C'est la maison dans laquelle elle vit, avec son mari, qui perturbe ça. Mais dit quoi? J'ai dit, ma soeur, en fait, si tu sors de ta maison, si vous déménagez demain, vous trouvez. Il dit, même tout, moi, c'est une maison qu'on a achetée. Et j'ai dit, si vous continuez à vivre dans cette maison, tu ne vas pas mettre mal. Il m'a dit, non, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, essaie. Tu viens de me voir, n'est-ce pas? C'est ta maison qui t'empêche d'enfanter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déménagé. Ils ont dit, bon, écoute, on va déménager, on va les mettre en locataire, mais on va prendre d'abord. J'ai dit, écoutez, prenez les vacances. Allez quelque part pendant un mois. Éloignez-vous un peu de la maison, vous allez voir. Donc, ils ont changé. Ils sont partis ailleurs, ils ont loué une nouvelle maison, alors qu'ils ont leur propre maison. Ils ont loué la maison avec les enfants. Je leur dis, essayez ça. Une fois dans la nouvelle maison, on a fait le kinzo, j'ai mis des boucliers parce que je voulais qu'ils voient. Parce que leur maison, après, on a fait les rituels dessus. Mais j'ai dit, vous allez constater quelque chose. Déjà, les disputes ont disparu. Et tout le monde, mais attends, d'habitude, madame, on est fâché, on ne sait pas pourquoi, on est en colère, on ne sait pas pourquoi. Et après quelques temps, dans le mois qu'ils sont partis s'installer, le mois d'après, madame n'avait plus de règles. Et donc, ils m'ont contacté, ils me disent tout mon combat. J'ai dit, faites des examens. Vous savez, nous sommes dans le Kimuntu, il faut checker. Toujours le Bumuntu. Donc, la dame est partie faire des examens et elle est enceinte. Non, mais elle m'a dit tout, moi, attends. Je ne suis pas une petite fille, là. On a essayé de faire tous les jours. Je n'ai jamais tombé enceinte. J'ai dit, ma soeur, c'est ta maison qui t'empêchait de tomber enceinte. Il y a une entité dans la maison qui absorbait l'énergie vitale sexuelle. Tu ne pouvais pas tomber enceinte. Tant que tu vivais dans cette maison, ce n'était pas possible. Même quand tu tombes enceinte, c'est des fausses couches. Il y a des maisons comme ça. Parce qu'il y a des entités dedans. Donc, une fois qu'ils ont changé et qu'elle a fait un mois à l'extérieur, elle tombe enceinte. Et elle était traumatisée. Son mari me dit, mais une fois, ce n'est pas possible. J'ai dit non, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui subissent ça. Ce n'est pas parce que le monde aujourd'hui, les gens n'en parlent pas à la télé que vous pensez que c'est un jeu. Maintenant, il faut extraire l'entité de la maison. C'est d'abord rentrer dans les techniques de protection des boucliers, le kinzo, que nous pratiquons à l'école Kimuntu pour la sécurisation et la protection des maisons. C'est pour ça que j'ai dit au Mpangi, lorsque vous avez une maison, attention, ce n'est pas qu'une maison. Vous savez, si vous venez dans une maison où il y a eu des gens qui ont vécu avant vous, j'ai Mpangi, les murs s'imprègnent des forces des personnes qui ont vécu avant vous. La maison est une entité vivante, est un corps qui absorbe. Et une fois que toi tu rentres dans cette maison, si tu n'as pas de techniques de purification et de nettoyage, les forces en jeu te chicotent correctement. Parfois, ton malheur vient de ta propre maison. Vous voyez un exemple. Bon, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Ça veut dire qu'en effet, une personne qui est née avec des capacités médiumniques, les parents, vous qui m'écoutez, soyez conscients qu'il faut prendre cela en compte. Parfois, votre enfant n'a pas un problème de TDAH, n'a pas un problème de. Enfin, l'enfant, pauvre de lui, est bloqué, tout simplement. Est bloqué parce que les parents ne sont pas très éveillés pour comprendre que cet enfant a autre chose. Il a des dents, il a des facultés parapsychiques, paranormales, supramentales. Mais les parents étant tordus, les parents étant tordus, n'ont aucune conscience. Ils ne savent pas. Ils vont dire, oui, mais bon, perturbation neuronale. Ton enfant a la capacité de voir l'invisible.
Un enfant fait des cauchemars, oh oui, il crie la nuit, oh oui. Oh non, mais on dit que psychologique, on dit, non, mettez des grilles, des boucliers autour de l'enfant va dormir comme un bébé. Il y a des rituels de purification de la maison. Donc, comme Maison Pangui, deuxième partie de mon Kaboula d'aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Kaboula d'aujourd'hui, là, c'est un Kaboula, disons, multidimensionnel. Mon but à moi, à travers ce Kaboula, est tout simplement de vous permettre d'avancer, comme on le fait toujours dans le Kimuntu. Alors, likez, partagez, invitez les voisins. Là, je vais rentrer dans la deuxième partie de mon Kaboula. J'espère que vous suivez. Et avant que je puisse continuer, j'aimerais vérifier, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que le son passe convenablement? Parce que là, je rentre dans la deuxième partie. J'aimerais vous parler des périls du passeur d'âme inconscient. Oui, tu peux mourir. Oui, tu peux perdre ta vie. Oui, tu peux être perturbé. Oui, tu peux être violé par des incubes et des succubes. Oui, tu peux avoir une vie atroce parce que on n'a pas pris en compte que tu n'es pas comme les autres enfants, tu n'es pas comme les autres femmes, tu n'es pas comme les autres hommes, tu es un passeur d'âme. Tu es né Mbikoudi, tu es né médium. Mais on n'a jamais intégré ça dans ton éducation. Et ça perturbe le fonctionnement. Ok? Vous me suivez. Donc, Mpangi, là, je vous parle des périodes de passeur d'âme. Alors, j'ai demandé si ça passait. Je vais essayer de voir. On me dit le son passe. Voilà, c'est bon. Alors, Mpangi, cernez bien les enjeux. OK? Ici, je vais vous parler donc des risques énergétiques, émotionnels et psychologiques auxquels s'exposent des passeurs d'âme, naviguant sans conscience ni protection dans l'univers de l'invisible. Parce que les gens, parfois, ne savent pas. Bon. D'abord, une ouverture totale sans gardien. Vous imaginez bien que le passeur inconscient est une personne, c'est un être humain, un muntu, doté d'une haute sensibilité et d'une ouverture naturelle au monde invisible. On est d'accord? Mais manquant de maîtrise. C'est-à-dire que tu sais que tu as des dons spirituels, tu sais que tu es né avec des capacités, tu sais que tu es né avec des facultés, mais tu n'as pas de maîtrise, en fait, tu n'as pas de guide. Et donc, le problème ici, c'est sans filtre. Cher Zolampangi, cette ouverture devient une vulnérabilité critique. C'est-à-dire, c'est une porte d'entrée incontrôlée des forces du monde du bas, le monde de la mort, dans ton existence, dans ton champ de manifestation. Donc, le problème fondamental n'est pas le don lui-même. Le don de Mikoudi, on en a tous. On est né avec. Je suis né avec. Mais cher Zulampangui, lorsque tu n'es pas guidé, lorsque tu n'es pas canalisé, lorsque tu n'as pas quelqu'un qui t'apprend comment ça fonctionne, c'est chaud. Le problème, ce n'est pas le don spirituel de la voyance, de la clairvoyance, le don de vision. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'absence de gestion consciente de cette capacité. Tu deviens une porte. Tout le monde peut passer. Donc, les entités passent dans la rue, te voient dans ta maison, ils te voient que tu es une porte. Tu deviens quelqu'un qui souffre des attaques parfois incontrôlées. Voilà pourquoi tu as le mécanisme de l'éponge empathique. Il y a des gens, tu rentres dans un supermarché, tu as mal à la tête. Tu rentres dans un bus, tu as mal à la tête. Tu rentres dans le métro, tu as mal à la tête. Tu te dis, mais pourquoi j'ai mal à la tête? Tu te dis, tu es empathique, tu absorbes les énergies. Le passeur absorbe involontairement les énergies négatives, les souffrances. Quelqu'un vient de divorcer, il souffre, ou bien quelqu'un va perdre son enfant, quelqu'un est dans les problèmes de santé, quelqu'un est dans les déficits bancaires. Toi, tu ressens la douleur. Mais c'est chaud, l'impangui. Les maladies des dauphins que tu croises quelqu'un qui a perdu son fils avec une maladie, toi, tu rentres à la maison, tu as mal au ventre, mal à la tête, partout. Parce que tu as croisé quelqu'un qui manifestait certaines choses suite à la mort de quelqu'un. Donc, il y a l'erreur de perception, c'est-à-dire la confusion entre l'état biologique propre et les énergies étrangères. Tu ne sais plus comment faire la différence parce que tu as les frontières poreuses, voyez, tu as les frontières poreuses, tu as l'infiltration exogène, tu as l'infiltration exogène qui rentre partout à travers ton corps. Le passeur inconscient, c'est-à-dire un enfant né dans le monde avec des capacités médiumniques mais non maîtrisées, Charles Lampangui agit comme une éponge. Et parfois, la perturbation de ta vie est due à ça. Tu résous ça. Ta vie roule avec bonheur. Donc, cher Jonathan Pangui, la personne a tendance à s'imprégner de lourdeurs qui ne lui appartiennent pas, des problèmes qui ne lui appartiennent pas. Il y a des gens qui ont le syndrome du sauveur. Il veut sauver l'Afrique. Je vais sauver l'Afrique. Il pense que les Shintaoris sont ses amis. Tu vas sauver l'Afrique. Parce qu'on t'a dit l'Afrique a besoin que tu le sauves. L'Afrique, c'est quoi? C'est un continent avec des gens. Des gens en ont besoin. Mais si un Pangui, tu ne veux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se faire sauver? Oui, mais il est en pâte.
est médium. Il est Mbékoudi. Il est né avec les capacités suprêmes luminiques, hélas, non contrôlées. Donc Mpengi, à un moment donné, le corps somatise l'invisible, c'est-à-dire migraine soudaine, très violente. Tu ne sais pas ça vient d'où. Fatigue chronique inexpliquée, épuisement vital. Tu ne sais pas ça vient d'où. Tu dis, c'est pas possible. Je prends mes vitamines, je fais du sport, mais je suis fatigué. Douleur physique sans cause. On t'amène à l'hôpital, on te fait des examens, tu n'es pas malade. Et vous allez voir que ces symptômes-là, souvent, sont les résultats directs d'interactions énergétiques non protégées qui impactent la biologie. Donc, le monde est dans un état grave. Et ici, la fatigue n'est pas seulement physique, elle est vibratoire. Ah ouais, tu te sens fatigué, mais tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Et tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué à ce niveau-là. Charles Lampangui, il existe donc de l'intrusion émotionnelle et la perte du soi. Parce que le conflit ici, c'est quoi? C'est que l'incapacité à discerner ses propres émotions de celles des entités environnantes. Tu n'arrives plus à faire la distinction entre tes émotions et les émotions des morts autour de toi. À partir de là, M. Lampangui, c'est chaud. Il y a toi et les autres. Et n'oubliez pas que les entités, les morts, cherchent des corps. Je vous l'ai toujours dit, la différence qui existe entre un vivant, donc un humain vivant, et un humain mort, c'est que l'humain mort, ce n'est qu'un humain, mais qui n'a plus de corps. Il n'est pas plus puissant, c'est un simple humain qui n'a plus de corps. Ce qui veut dire qu'une fois à l'extérieur, si cet être, pendant une période donnée, n'arrive pas à trouver la possibilité de rentrer dans l'univers des morts, il va chercher des corps dans lesquels il va se connecter pour continuer à exister. Et donc, il y a des gens, souvent des médiums, des mbikoudis, puisque nous sommes des portes, les entités vont chercher à venir s'installer dans le corps d'un être qui est déjà ouvert. Parce qu'en effet, tu es un mbikoudi. Voilà pourquoi il y a des vagues soudaines de tristesse. Mais ce n'est pas ta tristesse, de colère, ce n'est pas ta colère, d'angoisse survenant sont déclencheurs contextuels. Tu ne sais pas pourquoi tu es fâché. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi je me fâche? Ah ouais, ça arrive. C'est pour cela qu'une déstabilisation constante de la base émotionnelle due à une internalisation des ressentis d'autrui. C'est-à-dire que les entités des forces, les esprits des morts, des êtres autour de toi, qui en effet vont chercher à interagir avec toi, à demander de l'aide, mais tu ne sais pas qu'ils ont besoin d'aide. Toi, ça te perturbe en tant qu'humain incarné de la matière, disposant d'un corps avec des sens. Donc, Mimpangi, ça entraîne donc une instabilité et ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire, chez Mpangi, au niveau risque psychologique, il y a l'instabilité d'humeur. Souvent, les êtres très spirituels qui ne sont pas initiés ont une certaine forme d'instabilité d'humeur marquée et d'état dépressif. Ah oui, oui, la dépression qui sont causées par le barrage constant d'émotions étrangères. Les barrages constants. C'est chaud. Et puis, il y a le facteur de projection et le risque de projeter ses propres blessures non résolues ou ses peurs de la mort sur les entités perçues. Et il pense qu'il est possédé, alors que tu n'es pas possédé. Tu es un médium. Tu n'as jamais été possédé. Ils ont besoin d'aide. Certains t'attaquent parce que tu es capable de les faire passer. Et donc, ils veulent rester ici pour s'abreuver, pour se nourrir des émotions, la colère des autres. Et toi, tu es quelqu'un qui est capable de les briser, de les stopper, de les faire passer dans la lumière. Donc, la guerre est déclenchée. Est-ce que tu as déclenché? Est-ce que tu es consciemment conscient que tu es en guerre? Ben, parfois, non. Donc, il y a une confusion grandissante entre la réalité objective et le ressenti subtil. Voilà, c'est chaud, les bangues. Alors, si vous comprenez donc, s'entraînent les syndromes. Le syndrome du phare dans la nuit. Oui, fondé sur l'attraction, la loi d'affinité, la lumière émise par le passeur. Parce que, cher Zolampangui, que tu le saches ou pas, que tu sois conscient ou pas, lorsque tu es né médium, lorsque tu es né avec le don de passeur d'âme, lorsque tu es né avec une connexion à l'univers de la mort, Champangui, la nuit, dès que le soleil disparaît, ton corps éthérique dégage de la lumière. La lumière que tu émets, consciemment ou pas, agit comme une balise pour les âmes errantes. C'est pour ça que nous qui pratiquons le Kimuntu, lorsque nous sommes dans nos maisons, nous avons des boucliers Gataki, des boucliers Kinkoko, des boucliers Kimbazi. Les gens me disent, mais toi, tu passes tout son temps à mettre des boucliers. Mais cher Zolampangi,
Si tu n'es pas conscient que tu es une balise, surtout si tu as une capacité très puissante, Champangui, tu deviens une balise pour les âmes errantes, même si le passeur n'en a pas conscience. Tu dors chez toi, il traverse ton mur. Parce que, cher Zulampangui, la loi fait que si tu ne protèges pas ta maison, c'est que c'est ouverte. Et je répète, si ta maison n'est pas protégée par des techniques, c'est qu'elle est ouverte et que tu as donné la permission aux entités d'entrer. Ah non, mais moi, je n'ai pas invité. Non, 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 non. Ne pas protéger veut dire je vous invite. Après, Champagny, c'est une attraction involontaire. C'est-à-dire, énergétiquement, le passeur signale, je peux aider. Est-ce que tu es conscient que tu peux aider? Non, je ne sais même pas que je suis initié à ça. Je ne sais pas que je suis né comme ça. Je ne sais pas. Mais comment il peut venir vers moi alors que je ne sais pas? Non, 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 non. Tu es né pour ça. C'est pour cela qu'il y a des gens comme tout le monde soit dit, votre Mfumo, qui vous dit, il est temps peut-être de vous intéresser de votre propre état. Ta fille n'est pas malade, ma soeur. Ton fils n'est pas malade. Elle a des capacités parfois médiumniques supérieures et il faut la canaliser, tout simplement. Alors que son esprit conscient ignore parfois ses capacités. Les parents ignorent. Le passeur est visible dans l'invisible. Le passeur d'âme, le médium, le mbikoudi est visible dans l'obscurité. J'espère que vous me comprenez. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, souvent, lorsque tu es né mbikoudi, il y a l'attachement malsain et le collage. Il arrive qu'il y a l'harcèlement invisible. Les entités peuvent se coller à la personne dans leur quête d'aide. Aide-moi, aide-moi. Mais toi, tu es humain. Si ces entités se greffent à toi, ça entraîne des dégâts énergétiques, cher Zulampangé. Parce que tu auras des sensations d'être observé en permanence, sentiment d'oppression thoracique, d'oppression dorsale, la création des liens champagnés d'attachement malsain qui drainent l'énergie vitale. Tu te réveilles le matin, tu es déjà fatigué. Tu te poses la question, mais comment se fait-il que je viens de me ressourcer? J'ai bien dormi, mais je suis fatigué le matin. Si tu sais, oh mon frère, ma soeur, que tu es né avec le don de Mbikoudi, c'est-à-dire de médium, de passeur d'âme, et que tu vois des choses que les gens ne voient pas, tu entends des choses que les gens n'entendent pas, tu ressens des choses, n'aie pas honte. On est né comme ça. Moi, tout mon soir de Kimbas qui vous parle, toute ma jeunesse, j'ai passé ça avec ça. Toute ma jeunesse. Ma mère passait son temps quand elle était petite, elle courait de gauche à droite. Ma mère, on l'attrape, attrapez-la, monsieur, en pleine journée. Les gens au Congo ont dit, non, c'est la folie. Non, non, non. Non. La preuve, vous me voyez que je ne suis pas fou. Je vous parle tous les jours. Et calme. Je fais le Kisalo depuis 11 ans déjà, n'est-ce pas? Pour ceux qui m'ont déjà croisé, vous voyez qu'il n'y a pas plus sérieux qu'une soirée de Kimbas. Mais, il fallait canaliser ça. Donc, il y a des Mpangi qui subissent. J'ai voulu faire un Kabula fermé. J'ai dit non, je vais ouvrir cela, Mpangi, à la communauté pour que vous sachiez que parfois, la solution est juste à côté. Tu n'es pas malade, mon frère, ma soeur. Ton enfant n'est pas malade, mon frère, ma soeur. Ton enfant est médium. Ton enfant a des capacités médiumniques activées, supérieures. Vous voyez quelqu'un, j'ai croisé des Mpangi de Haïti. La majorité des frères et des sœurs d'Haïti ont des capacités médiumniques activées suite à l'histoire de notre peuple. Ce qui veut dire que si tu es d'origine haïtienne, par exemple, et que tu sais, que tu vois, tu entends, tu ressens des choses que certains ne voient pas, tu n'es pas là à dire, oui, mais est-ce que je suis normal? Tu es plus que normal. Il te manque des techniques, des informations, des données pour faire le Kisalo, ton travail au bonheur. Voilà pourquoi. Ces entités pratiquent le squat énergétique du lieu de vie. Parce que la manifestation physique dans la matière, les phénomènes du type poltergeist, c'est-à-dire les bruits, les déplacements d'objets dans la maison, le mur qui fait les problèmes électriques récurrents et inexpliqués, Champangui, souvent vous allez voir, le domicile passe du statut de sanctuaire, une maison protégée qui protège les gens qui y vivent, à celui d'environnement anxiogène. Il y a des gens qui, qui subissent la vie dans leur propre maison. Donc, quand la barrière personnelle est brisée, quand tu n'as pas, lorsque tu n'as plus de bouclier de protection de ta maison, alors le foyer ne sert plus de refuge. Tu es en danger dans ta propre maison, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut donc apprendre à naviguer, naviguer. Mais quand tu navigues sans boussole ni bouclier, tu es en danger dans le monde. Le danger fondamental réside dans l'absence totale de protection de sécurité, chers Olympiques. Donc, quelle est la conséquence? C'est que le passeur inconscient reste ouvert à tout vent. Tu es né avec des capacités? Demande que tu maîtrises cela. Apprends à maîtriser cela. Parce que si tu ne maîtrises pas, il y a des risques. Vulnérabilité aux influences néfastes
et des attaques psychiques qui pénètrent ton champ énergétique, ton système bioénergétique. L'absence des rituels de fermeture est la cause racine de la souffrance des Mikoudi, des passeurs d'âme et des médiums. Alors, Mpangi, il existe des outils, beaucoup d'outils, des outils manquants de la maîtrise. Vous avez l'ancrage, vous avez la lithothérapie avec la tourmaline noire. Si tu maîtrises le Kimbazi, l'école Kimuntu, tu es capable avec la technique de Kimbazi, de Nembumbaloa, activer la tourmaline noire. C'est un bonheur pour la protection Champangi quand tu es Mbikoudi. Il y a le fait de pouvoir se mettre dans une bulle de lumière par la visualisation. Il suffit de maîtriser Champangi, le Kiakaba, le véhicule de lumière dans le Kiseb que nous avons, le Kissa, le initiatique solaire, harmonisation énergétique des bimoyelo pour renforcer ton bouclier. Donc, le passeur conscient, celui qui est initié, utilise des techniques pour repousser les influences et fermer les portes énergétiques. Et ces outils ne sont pas des accessoires, mais des nécessités de survie énergétique. Il existe d'autres techniques plus puissantes que je n'aimerais pas vous présenter ici, puisque nous sommes en ligne, en public. Donc, Mpangi, lorsque tu as un problème et que tu es né avec des capacités médiumniques, tu es né avec la capacité de voir l'invisible, tu es né avec la capacité de ressentir l'invisible, et le risque physique, lorsque tu n'es pas initié, c'est quoi? L'épuisement vital, les maladies miroirs, la somatisation. Tu as des risques émotionnels, la confusion identitaire, la dépression, l'instabilité. Tu as le burn-out qui vient au rendez-vous. Tu es tellement connecté à l'invisible que le burn-out, parce que chez Champangi, la guerre est dure. Et les risques environnementaux, le squat du lieu de vie, les phénomènes comme le poltergeist, vous avez les risques de sécurité, absence de protocole, ouverture incontrôlée à des forces de l'astral. Reconnaître donc ces 4 piliers de vulnérabilité est la première étape vers la sécurité. Alors, vous qui m'écoutez, est-ce que vous n'êtes pas prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Il faut passer de la victimisation à la vocation. Il est temps de prendre la clé. Parce qu'avant, Champangui, qu'est-ce qui se passe? On subit la nature, une source de souffrance quotidienne. C'est pénible. On dit que tu es malade, on dit que tu es instable, on dit que tu es fou, alors que non. On dit que tu es folle, alors que non. Lorsque tu maîtrises les outils, lorsque tu as la clé, lorsque tu es initié au Kimbazi de l'école traditionnelle Congo, tu maîtrises ta nature, maîtriser sa nature, une capacité transformée en vocation. C'est pour cela. Le chemin ici ne consiste pas à murer la porte. N'aie pas peur de toi-même et de tes capacités. Cher Zolampang, laisse le corps être initié, laisse ta conscience être initiée. Alors, le chemin ne consiste pas à murer la porte, mais à y installer une serrure, à mettre des boucliers, parce que, en effet, une fois que tu es initié au Kimbazi, une fois que tu es suivi, une fois que tu es guidé, tu deviens un être capable de libérer les âmes enchaînées, à aider toutes les personnes qui ont besoin d'aide par le nom sacré des ancêtres. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez que mon Kabbalah d'aujourd'hui avait pour mission, premièrement, de pouvoir dire aux Mpangi qui sont nés avec des capacités médiumniques, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Maintenant, il faut savoir que lorsque tu ne sais pas de quoi tu es capable, parce que tu es tellement puissant, mais tu n'as pas été éduqué là-dessus, alors le danger, c'est que les forces de l'invisible, les esprits des morts vont chercher à venir s'installer sans permission. Alors que la vie, il faut de la permission. C'est ce Kabbalah que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que ça passe et que vous êtes conscient de cela, que les Bakolo puissent nous accompagner sur la voie de l'éveil. Nous allons prendre quelques minutes, parce que Jean Pangui a l'air quand même que nous avons pu parler avec vous. Je vais mettre le lien juste en bas, parce que c'est un phénomène qui touche beaucoup d'Mpangui. S'il y a des gens qui ont des kaboulas ou des questions à venir nous présenter sur le plateau, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-moi sur le plateau pour peut-être 2-3 minutes avant que je clôture cette séance. Il était important pour moi de faire ce kaboula, parce que, chers Lampangui, trop de souffrance par ignorance, parce qu'on oublie que Champangui, certaines capacités sont innées et il faut les éveiller, il faut les guider afin que ça donne de la paix de l'âme à la communauté. Voilà, venez sur le plateau, le lien est posé pour ceux qui ont des questions sur ce phénomène de passeur d'âme, et ça va faire du bien. Pendant ce temps, chers Zonampangui, pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end, vous allez constater une chose, comme je vous l'ai dit, je viens de lancer en effet une nouvelle école, une nouvelle université qui en effet va faire le bonheur de beaucoup.
c'est pour ça que vous constatez que je pense aborder des sujets sur les passeurs d'âme, parce que ça concerne en effet cette structure multidimensionnelle que je viens de mettre en place avec l'équipe de Kimuntu. Donc, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer, partager notre site hein, que vous pouvez aller visiter avec bonheur. Vous avez ici, cher Zolampangui, voilà, vous avez ici la science de l'immortalité. Voilà. Voilà, vous avez ici la science de l'immortalité, la voie des immortels. Et il y a une première conférence que je viens de faire le week-end passé. Il y aura la suite d'ici là, d'ici le week-end qui arrive. Il n'y a qu'une seule, c'est un seul enseignement qui vient d'arriver sur cette plateforme qui concerne en effet la mort. Voilà, on va traiter le sujet de la mort. Donc, pour ceux qui, en effet, Charles Olampangui, veulent avoir plus de précision là-dessus, vous pouvez faire un tour sur le site de l'école pour aller suivre cette conférence et vous pourrez me dire qu'est-ce que vous en pensez. La mort n'est pas la fin. Ici, le but est de comprendre la mort comme un état de conscience selon la tradition Congo. Vraiment, Champangui, prenez le temps voilà, prenez le temps. Voilà, excusez-moi. Prenez le temps d'aller écouter et de vous poser des vraies questions. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas des Mpangi qui veulent venir sur le plateau, malgré le lien que j'ai pu vous envoyer. C'est bon. Je vais devoir vous laisser. J'espère que tout est clair pour tout le monde. Chers Zolampangi, Zolavu, c'était en effet votre tout moi. Nswadi Kimbaze, Mfumo de la tradition du Congo Diamona. Que ce cours, ces Kabula puisse vous aider à mieux cerner les enjeux, que vous puissiez comprendre le pourquoi de certains problèmes liés au phénomène des passeurs d'âme et à des êtres qui ont ces facultés, mais qui, en effet, ne sont pas guidés. Alors, je voulais partir et je vois une Pangui qui vient d'entrer sur le plateau. Une Pangui AB, bah, écoutez, je vais faire entrer Pangui AB Boutatoire. Tu as la parole, Mpangui. Mbote tout moi. Mbote, papa, comment tu vas? Je vais bien, nous allons bien. J'ai Magnifique. envie de pouvoir vous parler. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas eu l'occasion d'intégrer un live et de vous Ouais, parler de vos voix. Donc c'est toujours un plaisir pour moi. Et à toi, je papa. vous remercie aussi d'avoir, je sais pas par quelle, par quelle synchronicité, je sais pas. En tout cas, j'ai regardé mon téléphone. Et à ce moment-là, j'ai vu que vous étiez en live, donc j'ai sauté sur l'occasion et vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment qu'il y a quand Magnifique. même quelques phénomènes qui apparaissent dans ma vie depuis quelques années. Bon, ça fait un petit moment que je suis dans le Kimuntu, mais que voilà, il y a qu'on rencontre quelques difficultés à avancer. Cela dit, je vais quand même initier mes questions. Alors, vous avez parlé voilà, du Kimbazi. Mhm. Ça m'a souvent beaucoup intéressé et ça m'a souvent beaucoup parlé de la médiumnité. Alors, je ne sais pas si j'ai des capacités à ce niveau-là, mais toujours est-il que voilà, les phénomènes qui ponctuent ma vie depuis quelques années là sont la synchronicité et surtout que ben, je vois des chiffres. Je vois toujours le même chiffre qui revient. Et j'aimerais savoir, ben, peut-être que ça ne vient pas de là, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que ce phénomène soit autant, fasse autant partie de ma réalité, quoi. Alors, j'ai Et une question. Depuis quand, parce que tu as dit que tu es à l'école Timothée depuis un certain temps. Depuis quand tu es à l'école? ouf, ça fait à peu près. Vraiment, quand on dit être à l'école, c'est vraiment avoir intégré, pris des cours, fait le KISS-EB, Oui, oui, certaines moi, être à l'école, c'est examens. avoir des sauts de l'école. Est-ce que tu as un Voilà. saut, par exemple, Kimbazi, Kinkoko, Gataki, par exemple? Oui, Gataki Mamba. J'ai fait Gataki Tu as fait le Mamba. soin Mamba. Tu as fait le soin Mamba. C'est Oui. ça? Ok, bon, OK, moi je suis OK. belle, Oui, Sophie. non, je comprends. C'est une question très. Parce que je pose Euh, cette question pour bien cerner là où tu te trouves. Parce que tu as pris un soin Mamba. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que, en fait, lorsque tu dis, par exemple, que je suis depuis un certain temps à l'école, nous, à l'école, on se dit que tu as un saut de l'école. C'est-à-dire que tu es connecté à ce qu'on appelle chez nous une sauna. Parce que, alors, pour ceux qui ne le savent pas,
Bangabé, je vais préciser un peu. À l'école Kimuntu, en effet, nous sommes branchés à un réseau Congo d'un temple ancien qu'on appelle une sauna, qui se trouve dans une réalité qui n'est pas la nôtre, en effet. C'est un rituel très ancien. Ça veut dire que lorsque nous disons que nous faisons partie du Kimuntu, ça veut dire que nous avons un sceau qui nous branche à ce réseau. Tu vois, tu D'accord. comprends. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui sont initiés, qui sont connectés à ce réseau, au réseau de Nsona, la flamme noire, et puis il y a des Mpangi qui reçoivent des soins. Tu vois, D'accord. les Mpangi reçoivent des soins. C'est comme si quelqu'un va acheter un livre à la FNAC, il a acheté un livre, ça ne veut pas dire qu'il travaille à la FNAC. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Effectivement. Mais l'école est là pour apporter ces soins-là. C'est ça le bonheur. Maintenant, par rapport à la question que tu viens de me poser, moi, je te conseillerais, par exemple, à l'école, en ce moment, nous avons un cours que nous faisons qu'on appelle Ki Nsinsu et Nsonozitia. Par exemple, ce semestre, il y a Nsonozitia. Je pense que j'aurai cours ce jeudi. C'est le cours sur l'écriture de feu. Et dans le cours d'écriture de feu de l'école Kimondu, nous travaillons sur les nombres. Par exemple, ce semestre, on travaille sur les nombres Congo. Et dans les nombres Congo, on apprend ce qu'on appelle les heures miroirs. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont là, que les anciens nous ont données. Il faut s'y intéresser. Il y a des gens parmi nous, par exemple, qui voient des nombres, qui voient des chiffres, mais qui n'ont pas le langage des nombres et des chiffres. Nous savons que lorsque quelqu'un est dans une synchronicité et qu'il y a des heures miroirs qui apparaissent, c'est une communication supraluminique. Parce qu'en effet, n'oubliez pas que l'informatique, même dans notre monde à nous, est dans un langage binaire, dans le cas de l'informatique de notre système, 01, 01, 01. Et souvent, lorsque les gens tapent sur le clavier, ils pensent qu'ils tapent bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Ce sont des codes binaires que l'on tape qui donnent des lettres sur l'écran. Donc, lorsque les forces supérieures ou d'autres entités, d'autres consciences nous parlent, ils ne nous parlent ni en français ni en anglais. Ils nous parlent en maths. C'est comme en informatique, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Maintenant, comment on capte les informations, comment on traite les informations, comment, en effet, on digère l'information, ça, il faut s'y intéresser. Voilà pourquoi le Kimuntu, notre école, on propose cela. À l'école, je propose des initiations sur, par exemple, là, on travaille sur une sonozitia, l'écriture de feu. Ça fait du bien. On traite des nombres, on traite des mystères cachés derrière les nombres. Quand je vois les chiffres 6777, 675, 221, 121. Qu'est-ce que cela veut dire dans la tradition Congo? Donc, papa, Abed, tu es le bienvenu pour découvrir qu'est-ce que tu reçois comme information, pourquoi tu reçois ces informations, ça vient d'où exactement? Ah, effectivement, il serait Tu vois, quand temps papa? que je puisse comprendre ce qui m'arrive parce que Mais ça oui, il faut devient. s'y donner. Regarde, par exemple, là, on parle de Kimbazi. J'en parle depuis longtemps. On a fait la Oui. RIC Allemagne. C'était la RIC Kimbazi. Vous entendez parler, hein, c'est-à-dire que les initiations Kimbazi, les Paris s'inscrivent, on fait le Kimbazi. Les autres, vous devez vous lancer. Parce qu'en effet, il ne faut pas que vous attendiez un jour que nous soyons morts. Parce que souvent, c'est que ça passe. On attend que nous soyons meurt d'abord pour dire, oh, mais nous soyons été ici, tout m'a été trop tard. Regarde, on avait Omotunde qui était vivant. Il est mort, non? Tout le monde, ah oui, Omotunde, mais quand il était là, c'est ça. C'est-à-dire notre peuple est le seul peuple. Je vous ai toujours dit, venez voir. Certains ont peur, je suis d'accord, mais il faut toucher. Vous ne saurez pas si vous ne voyez pas, si vous ne touchez pas. Donc, il y a des. Là, je fais une conférence sur la mort. Écoutez, digérez, apprenez. Il y a des soins, faites des soins. Soit il nous parle des initiations, il nous parle des médiums. J'aimerais voir. C'est ça que vous devez avoir comme comportement. J'aimerais voir par moi-même. Et là, papa, tu auras des réponses à tes questions par rapport à ton taux de vibration, par rapport à ta réalité. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont malades alors qu'ils ne sont pas malades. Il y a des gens qui ont des dons spirituels tellement évolués, je vous assure, que leur propre don spirituel est tape. Ah, Oui, non, oui, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu es tellement évolué que ça te presse. Parce que tu n'as pas été canalisé, tu ne sais pas comment. Par exemple, moi, je t'ai dit, si je coupe mes ongles lundi prochain, ça pousse. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cela que je dois pratiquer le rituel du longo. C'est-à-dire, j'enlève mes chaussures, je rentre sous terre, je pose mes pieds sur terre, je me décharge. Je suis obligé de me décharger tous les jours. Parce que si je garde l'énergie en moi, ben, je risque de péter. C'est comme si j'ai pris du café, quoi. Je suis comme ça depuis que je suis petit. Donc, je libère par la danse Congo. Voilà. C'est pour cela que lorsque on fait des RIC, des retraites initiatiques et Muntu, je fais toute la semaine, je ne libère pas mon énergie, je les conserve pour la RIC.
C'est pour ça que je peux être debout pendant une semaine. On dit, mais toi, ne se fatigue pas. Mais parce que l'énergie déborde. Beaucoup sont comme ça, mais sauf qu'après, ça fait mal à la tête. Tu vas dormir, tu as mal au ventre. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Trop d'énergie. Non, 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 non. C'est une bénédiction. Il faut savoir comment l'orienter. Il faut savoir comment partager cela à ceux qui en ont besoin. Guérir ceux qui ont mal. Tu vois, papa, mais maintenant, toi, papa. J'espère qu'on va se retrouver dans une rique. Tu es en Europe? Oui, je suis en Europe. J'ai tenté plusieurs années d'intégrer des RIC sans succès, mais Il y a la je RIC, sais il y a la RIC Allemagne qui arrive là, la RIC Allemagne en août. Papa, la RIC Allemagne qui sera focalisée sur la délivrance, ce qu'on a fait en Bretagne. Parce qu'on a demandé que, pardon, qu'on reprenne cela, RIC spécial délivrance, c'est-à-dire que, mais papa, même pas curiosité, venez voir. Hmm. Et, pourtant, je vous dis ça clairement, hein. Venez voir. Regardez, depuis qu'on fait les RIC, on a fait la dernière RIC, la RIC Bretagne. Je pense que je me souviens. C'était Ouais, la RIC, depuis qu'on fait les RIC, c'est la RIC la plus remplie. Et pourtant, si on a fait la RIC Guadeloupe, on a fait la RIC Martinique, on a fait la RIC Allemagne, si c'était du n'importe quoi, les gens ne venaient plus. hmm. Moi, je vous dis, attendez, il y a parfois des solutions juste à côté. Mais les nôtres attendent que quelqu'un meure d'abord. Quand tu ne serais plus là, on va dire, oh, lorsqu'il était là. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Nous avons la chance aujourd'hui d'ouvrir les portes. Nous avons la chance de vivre des expériences. Depuis 11 ans, papa, votre frère crie. Je vous dis, venez vivre au RIC. Ta solution est parfois entre tes doigts. Rien ne te dit que tu as vraiment des problèmes. Tu vois, parfois, c'est hop, tu reprends une. Ça change tout. Mais il faut vivre cela d'abord. Ouais, effectivement. Matono Mamingi Pangabe. Attends, Hâte de te voir un jour. Hâte de te voir un jour. Matono. attends. Matono Mamingi. Alors, on en parle de Kimia. On parle de Kimia Mbota, comment tu vas? On en parle Oui, de Kimia sur le plateau. Là, oui, c'est chaud. Mbota, toi. Ntouma. Mbote, Beauté papa. Ntouma, Comment tu ça vas? va? Ça va, ça va. Oui, ça va très bien. Alors, moi, j'avais une petite question et un petit caboula à faire aussi. Au niveau de. Les esprits des morts, ils sont médiums aussi? Parle un peu fort, papa, s'il Ah, te plaît. je disais, les esprits des morts, ils peuvent être médiums aussi? Les esprits des morts. Ouais, c'est-à-dire. Comment expliquer? Qu'est-ce que tu mets dans l'esprit des morts? C'est-à-dire, enfin, ce que je veux dire, c'est enfin, comment dire, un esprit qui n'a pas. Enfin, un être humain qui est parti, qui n'a pas de corps. Oui, oui, un mort, oui. Un Un mort, oui, du défunt, coup, oui. un défunt, oui. Est-ce qu'il Oui. peut être, de l'autre côté, il peut être médium aussi? Oui, il peut parler avec toi qui reste ici, oui, c'est possible. Ok, parce que c'est Non, pas non, assez. attends, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que papa, je répète encore, papa Kimia, D'accord. un défunt, un mort, Hum, c'est qu'un humain qui n'a plus de corps. C'est-à-dire que s'il était bandit, D'accord. il est bandit. S'il était violeur, il est violeur. C'est pas parce qu'il n'a plus de corps qu'il a changé. Je ne sais pas si vous comprenez déjà, première chose. Hum, Ah oui, oui, il y a des morts très têtus. Il était têtu ici, il est têtu là-bas. Ah ouais. L'inconvénient, c'est qu'il n'a plus ce corps pour boxer les gens. Donc, il va chercher à posséder des gens capables D'accord. d'être possédés, tu vois. Il devient Ouais, je dangereux. vois. Parce que quelqu'un qui est mort devient très dangereux s'il n'est pas guidé par les vivants. Si tu n'as pas une famille derrière pour t'aider de l'autre côté, un mort peut devenir très, très dangereux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des poltergeists. Si, justement, tu parlais des grattages sur le mur, là. C'est Oui, les compliqué, gratins sur hein. le mur, ça fait une énergie. Tu dors plus, J'ai déjà papa. entendu ça, hein. Non, mais tu adores Compliqué, ça. c'est compliqué. Ouais, c'est ça, Exactement. exactement, exactement. Et C'est ça, parce que c'est c'était pour cela. pendant, ouais, c'était pendant Oui. un jeûne de 3 mois que j'avais fait, là. Je sais pas si Mhm. j'avais monté en taux vibratoire, mais là, ça le fait plus, mais ça grattait le mur. Alors, pendant un moment. C'est pour cela que les morts peuvent nous parler. Oui, oui, les morts peuvent parler aux vivants. C'est pour cela que lorsque tu es dans ce monde, il faut Hum, mettre tes boucliers, les pare-feux. Tu dois avoir des hum, antivirus, papa. Oui, c'est logique en fait. Parce que en D'accord. fait, c'est pas parce que la personne est gentille que tu vas le laisser rentrer dans ta vie. Parce que quelqu'un qui est mort, qui n'a plus de corps, parce qu'après la mort, papa, les forces ailleurs, les forces d'après sont plus violentes que les coups d'État que tu vois dans le monde, hein, dans tout le monde d'aujourd'hui, D'accord. hein. Ah Ah oui, ouais. à travers La Voix des Immortels, le site dont je vous ai montré tout à l'heure, nous allons en effet parler des livres de la sortie de la lumière du jour, les livres des anciens Égyptiens. Il y a un court roman que j'ai programmé là-dessus. Vous allez voir que lorsque nous mourrons,
cher Zoulampangui, après, c'est chaud. Hein. On n'a plus de corps. Et donc, les entités veulent notre peau, mais d'une autre manière, plus brutale. C'est pour cela que lorsqu'on est ici, il faut se protéger. On n'a rien à perdre, en fait, Papa Kimia. Tu mets tes boucliers, tu mets tes pierres, tu mets du sel de l'Himalaya. Papa, attendez, tu mets ta maison. Tu mets de l'ail. Tu mets de l'ail. Oui. Quand ça te parle, tu protèges ta maison. Parce que personne ne traverse. D'accord. Mais lorsqu'on néglige, parfois on se fait mal. Oui, papa, on t'écoute. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je pense que je dois avoir un don de clairaudience assez développé, parce que j'entends assez souvent des bouts de phrases, des phrases complètes. Des fois, on veut discuter avec moi, et je sais pas d'où ça sort, donc du coup, je réponds pas, mais c'est très mystique comme sensation, du coup. Il est peut-être temps que tu puisses apprendre comment tu fonctionnes. C'est ça, je pense aussi. Ah oui, papa, il est peut-être temps. Voilà, on te dit que non, oui, les gens apprennent cette bonne. Soit dit là, il me fait le bruit, là, il dit que ça s'apprend. Bon, soit comment ça s'apprend? Montre-moi comment ça se passe. C'est ça que je veux d'Empangui. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens croient là, c'est pas important. C'est pas important. Ici, je vais voir. Ce que tu dis là, je vis ça, mais je vais comprendre. On t'explique le mécanisme, tu apprends le mécanisme, mais pas. Tu maîtrises, tu le transfères après à tes enfants, tu vis ta vie. C'est ça. La tradition est là. Et comme je vous l'ai toujours dit, on est tous nés avec les dents. Nous tous là, on a des capacités dans un domaine donné. Ce que j'ai fait avec le Kimuntu, c'est quoi? C'est d'actualiser, et je continue à le faire, d'actualiser des connaissances qui sont là en Afrique, très complexes. Comment l'expliquer ça? Comment les expliquer ce phénomène? Comment partager ça? Voilà. Est-ce que d'autres traditions parlent de la même chose que nous? Oui. Comment eux, ils expliquent ça chez eux? Quels sont les outils qu'ils utilisent? Par exemple, il y a un russe qu'on appelle Grabovoy. Peut-être tu as entendu parler de lui, Grabovoy. Non, jamais. Et Grabovoy, en Russie, travaille avec les nombres. C'est-à-dire qu'il te donne ainsi une série de nombres, tu le répètes, tu le fais rentrer dans un organe, tu es guéri. Ah, j'ai dit, mais attends, le russe, est bandit. Comment il fait ça, lui? Alors, lui, il fait ça avec les nombres russes, parce qu'il parle en russe. Moi, je suis en Congo. Si je fais ça, moi, donc, la tradition Congo, ça marche. Papa, j'ai essayé, papa. J'ai essayé de pratiquer avec mes nombres Congo, mais papa, le dégât est énorme. C'est astronomique, c'est pas possible. Après, je me pose la question, mais pourquoi les nôtres ne se posent pas de telles questions? Pourquoi ils ne font pas la même chose? Alors que nous parlons tous nos langues. On parle de lingala, on parle de, voilà. Ça, là, c'est là où le Kimuntu nous apporte quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, chers Zoulampangui, on est sur Terre. Si les Chinois trouvent le bouclier antimissile, tu dois trouver ça, papa. Si tu entends qu'il y a un Vietnamien qui a trouvé la formule de l'immortalité, papa, il faut aller creuser ça. Ok. Parce qu'eux, ils ont fait pareil chez nous. Tout le monde est venu prendre en Égypte. C'est-à-dire que nous, on canalisait, les autres venaient prendre. Ouais, je comprends. Les temples ont été brisés, les choses ont été brisées. Comment réanimer notre tradition? Mais c'est en regardant ce qui se passe. Qui est le plus fort dans le monde? Un tel. Les Japonais pratiquent quoi? Oh là, ils pratiquent telle technique dans le shintoïsme. Oh, mais c'est la même technique que les Ngunza pratiquent au Congo, oui. Mais pourquoi les Japonais sont plus forts que nous? Ah non, mais parce que nous, on a subi ça. Donc, si on enlève ça chez nous, on devient plus puissant que certains, oui. Ben, en effet. Puisqu'on en a tout chez nous. Voilà. Tu vois, quand tu rentres dans un temple japonais, c'est propre. Tu dis, mais non, mais ils sont trop propres, c'est pas possible. C'est quoi ces Japonais propres? Et tu te rends compte que la propreté fait partie de l'invocation des esprits. Et tu rentres chez nous dans un temple vaudou, un temple africain, c'est sale. Avec des caca, des poulets, comme tu vois. Attends, papa, qui, mais même toi-même, tu te dis, oh, mais ça n'attire même pas, en fait. C'est pas le design. C'est clair. Et là, qui m'a dit, non, on va mettre la propreté pour voir quel impact de la propreté dans un rituel africain. Et papa, qui me laisse tomber, hein? C'est puissant. Voilà. Matono Mamingi, papa. Matondo. Et tu es le bienvenu. Comme je vous ai dit cette année, on a la RIC en Allemagne. Pour ceux qui sont en Europe, on a aussi la RIC pour ceux qui vont venir nous rejoindre dans les Antilles, en Guadeloupe, dans les Caraïbes, parce qu'en Guadeloupe, la RIC, ça sera la guérison génétique. Je vais vous en parler en détail. Chers Zoulampangui, vous êtes tous les bienvenus. Matono Mamingi, papa Kimia. Matondo, papa. Chers Zoulampangui, il nous reste 2 Mpangi sur le plateau. Nous avons Mpangi Kefren et Mpangi Nga Maleko. Mpangi Kefren Mbote. Mpangi Kefren, tu m'entends? Oui. Mbote, Bonsoir. comment tu vas? Bonsoir. On va dire que ça va pas trop mal, mais ça va.
Oui, on Oui, t'écoute, papa. en fait, voilà. C'est la première fois que je monte sur ton live. Mais en fait, voilà, je suis très intéressé à découvrir la tradition Congo. Voilà. Je sais pas par où commencer. J'aimerais que tu me conseilles pour savoir par où commencer parce que Ok. j'ai l'impression que, tu vois, moi, je fais de ces démarches parce que j'ai l'impression de errer sur terre, tu vois. Je travaille dans la déchetterie. Je suis d'origine antillais, toi. Je suis de la Martinique. Je vis en Bretagne. Et voilà, j'ai l'impression vraiment de errer malgré que je travaille. Malgré que je travaille, bon, j'ai un métier plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai l'impression de errer, tu vois. Bon, la solitude, ça me pose pas trop de problèmes, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression de errer. En fait, je me pose beaucoup de questions sur moi-même. Je me suis déjà posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait sur Terre? C'est quoi mon but? C'est quoi ma mission? Tu vois, je ne connais pas, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai vraiment l'impression Ok. de errer. Alors, par rapport à ce que tu poses Oui. comme question, est-ce que tu as déjà, est-ce que, bon, c'est vrai que là, tu vois le Kimuntu, c'est la première fois que tu montes sur le plateau. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà écouté les enseignements que je donne à l'école sur le Bumuntu, qui est offert à tous les Mpangi, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu accès à ça? Non, je me suis Voilà. Alors, abonné moi, il ce n'y a que je vais pas te longtemps conseiller, papa sur Kefrey, la chaîne. voilà. Oui, La première chose que tu dois faire, va sur le site de kimuntu.com, dans le site de l'école. Tu as un domaine, c'est écrit Bumuntu. C'est ouvert, papa. Tu cliques, il y a tous les cours, pas de 4 ans de cours que j'ai mis en ligne à disposition de tout le monde. Ça va déjà te booster. Parce que je attends, sais tu as que dit, souvent, tu as lorsqu'on dit approche la qui, tradition, oui, tu as dit Kimuntu, oui, qui, Kimuntu. Alors, sur kimuntu.com, kimuntu.com, hein, www.kimuntu.com. Tu d'accord, rentres dans ce site-là, voilà, et dans ce site, tu auras un lien, donc il y a Bumuntu, ça s'appelle Bumuntu. Tu rentres dans ce cours de Bumuntu, papa, c'est ouvert, hein, tu n'as rien à payer, il n'y a rien, c'est ouvert. C'est un cours que j'avais fait pour permettre au Mpangi de comprendre ce qu'est la tradition. Déjà, quand tu vas rentrer dans ce cours, papa, en écoutant seulement les cours, il y a des PDF, il y a les audios, en écoutant seulement les cours de Bumuntu déjà, ça va changer radicalement beaucoup de choses, d'accord, radicalement. Oui, oui. Et dans le Bumuntu, tu vas voir qu'à la suite de ça, tu vas voir qu'à l'école, il y a des Kongolos. C'est comme ça qu'on appelle ça, des cercles initiatiques. Mais avant de toucher à ça, fais d'abord la lecture, écoute le Bumuntu. Il y a des, papa, tu vas d'accord, aimer. Beaucoup d'Empangi peuvent témoigner. Tu peux lire les Kabbalah d'Empangi s'ils écrivent en bas le Bumuntu seulement. Alors, le Bumuntu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enseignements fondés sur les 42 lois de Mahat. Le Bumuntu, c'est l'enseignement Congo de base. C'est la fondation de la tradition Congo. Tu vas apprendre qu'est-ce que c'est d'accord, tradition, comment ça réfléchit, quel est le goût. Après, tu vas découvrir par la suite ce que nous faisons à l'école. C'est-à-dire, il y a des régressions que nous faisons à l'école Kimuntu. Des régressions, ce sont les techniques qui nous permettent de voyager dans les vies antérieures. Tu as déjà entendu parler des régressions. On fait des régressions. Beaucoup d'Empangi à l'école, quand ils arrivent, ils veulent savoir qui ils étaient. Donc, nous, on a des soins qu'on appelle le kiwi sous régression. Mais je ne vais pas d'abord t'amener là-bas. Ça ne sert à rien d'aller te montrer les esprits. D'abord, écoute le Bumuntu. Une fois que tu vas intégrer le Bumuntu, papa, on pourra en parler. Tu peux revenir sur le plateau pour dire, bon, tout moi, soit dit, j'ai écouté le Bumuntu, je suis à tel niveau, je veux la suite. OK, papa Kefray? ok, Ça ok, te va? d'accord, oui, Voilà. C'est ok, ouvert, c'est donné à tout le monde. Vraiment, les parents qui m'écoutent, voilà, vas-y. Vas-y, fonce. ok, merci beaucoup. Mato de Mamingi. Parce que lorsque les Mpangi s'approchent de l'école, souvent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des choses que l'école propose comme ça, comme le Bumuntu, qui peut faire beaucoup de bien aux Mpangi. Ngama Leko Allô? Mbote. Oui. Est-ce qu'on m'entend? J'entends pas tout moi. Vous m'entendez ou Tu pas? m'entends pas? Moi, je t'entends. Moi, je vous entends pas. Oui. Oh, le Oui, Congo. oui, oui. Excusez-moi, c'est le réseau du Congo. J'entends pas. Je t'entends très bien. Là, vous m'entendez bien, vous? Oui. Mais moi, j'entends pas tout moi. J'entendais la personne qui Essaie, était essaie juste de avant, mais je peux pas vous entendre. débranche et branche. Je suis avec mes écouteurs. Allô? Enlève les Ouais, j'entends écouteurs. pas, hein. Enlève les écouteurs. J'enlève mes écouteurs. Hmm. J'entends pas. Est-ce que là, tu m'entends? Non, j'entends pas.
J'entends Aïe, pas. aïe, Je aïe. vais réessayer, mais j'entends pas. Bon, déconnecte-toi et reviens. Déconnecte-toi et reviens. Voilà, on va laisser la sœur Nga Lima Mbote. Beauté, papa. Mbote, maman. Ne me dis pas que toi aussi, tu m'entends pas là. Si, je t'entends. Ah, Je t'entends. magnifique. Pas fort, Alors, mais j'entends. on t'écoute, maman. Euh, je viens de voir que vous étiez en direct, donc j'ai pas eu le temps de tout écouter. Par contre, Oui. j'ai entendu parler de température du corps et Mm. j'ai une question relative à cette histoire de température du corps qui change. Alors, je m'explique. J'ai eu à plusieurs reprises, pas souvent, mais ça avait commencé avec le Kisombe de Mbao. Ça fait 1 année à peu près. Et ponctuellement, ça m'est arrivé de me retrouver à avoir très, très froid. Surtout, ça se fait une fois ça s'est fait la journée, sinon le soir, avoir extrêmement froid, alors qu'il fait pas spécialement froid. Et j'ai super froid, sur Guadeloupe ou ailleurs et je me recouvre et après quelques heures, quand j'ai du mal à m'endormir, je m'endors et ensuite je me retrouve à avoir subitement très chaud. Ça boule, c'est chaud. Je suis en sueur, du coup, je me découvre. Donc, en fait, la question que je pose, parce que bon, quelqu'un, une fois, m'a fait référence à ça, mais j'aimerais avoir ton expertise à ce niveau-là, à savoir si c'est véritablement en lien avec Ngaloufwa, avec. Je sais que j'ai des appétences. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, est-ce que c'est quand tu as parlé de température, je ne le ressens pas forcément en entrant dans une pièce, mais j'ai eu des manifestations comme ça. Mm. Alors, déjà, la question que je vais te poser avant de répondre à ta question, c'est de savoir est-ce que tu arrives à te décharger énergétiquement? Pardon, papa, excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. Est-ce que tu arrives à te décharger? C'est-à-dire que, alors je m'explique. Dans le monde de la spiritualité, surtout la nôtre, là, lorsqu'on pratique des méditations, on se charge d'énergie. On canalise beaucoup d'énergie. Or, il s'avère qu'à un Ok. moment donné, lorsque tu es rempli d'énergie, la mission première, c'est de transférer l'énergie, ton énergie canalisée, soit sur la terre, donc donner cela à la terre, ou soit dans le corps d'autres personnes qui ont besoin d'aide, qui ont des Ah difficultés, qui ont oui. des problèmes. Bon. Oui. Et lorsque tu ne le fais pas souvent, tu as des drôles de changements d'énergie. C'est-à-dire que Ok. souvent, tu passes du froid au chaud, du chaud au froid, du picotement, parce que ça spin, ça tourbillonne. Tu es dans un vortex. N'oublie pas, on a fait un cours à l'école Kimuntu sur le Kinsin, sur la géométrie sacrée, on a parlé du torus. J'ai Je pense que vous vous pas, j'ai souvenez, le pas torus. pu, j'ai pas pu faire ce cours. Ah, tu n'as pas pu faire. Bon. Donc, Non. j'expliquais, je parlais de ça. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que tu te décharges? Est-ce que tu transfères ton énergie canalisée vers des gens qui en ont besoin ou pas? Non, je communique plutôt avec Ntoto. Non, pas. Voilà. En C'est-à-dire fait, je il l'utilise, faut si d'abord tu veux, je l'utilise réguler. dans mes pratiques. Hmm. Il Enfin, faut réguler le l'énergie. télécharger Moi, à je pense quelqu'un. que D'accord. Moi, je pense que c'est dû à la régulation d'énergie, tout simplement. Par exemple, là, on ne parle de pré-ménopause, mais la personne qui parle de pré-ménopause doit comprendre que lorsqu'on pratique la tradition, même les bouffées de chaleur de la ménopause ou pré-ménopause, là, ça se gère. Il faut savoir seulement que c'est de l'énergie que l'on Mm. peut structurer, que l'on peut équilibrer. Oui. Il y a des douleurs que les gens ont souvent que certains n'ont pas, parce qu'ils savent comment gérer leur énergie. Donc, moi, je pense qu'il faut Mm. seulement que tu essaies de voir comment tu peux canaliser et quand c'est froid, comment rendre ça chaud. Quand c'est chaud, comment le rendre froid. Comment équilibrer en fait l'énergie qui circule. Et Oui, puis, en fait, je n'ai Ngalima, pas ce cette souci-là année, oui. quotidiennement. C'est Hein? c'est ça. En fait, je n'ai pas ce souci quotidien. C'est quelque chose qui arrive, Oui, de temps en temps, je comme je t'ai dit, comprends, c'est oui. arrivé De pour temps en Mbao. Ouais, c'est Oui, arrivé oui. 2, 3 fois. Ouais. Cette année, on a travaillé avec la fédération. On sera, comme tu sais, en Guadeloupe, je pense en juillet. Et pendant la RIC Ouais. Guadeloupe, on va travailler sur tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à la guérison transgénérationnelle.
Donc, cette année, le travail dans la RIC qui arrive en Guadeloupe, c'est la purification d'une toux. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et la Ok. guérison transgénérationnelle. Toute la RIC sera focalisée là-dessus. Alors, pourquoi j'en parle? Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent parfois dans notre vie qui ne viennent pas directement de nous, mais des mémoires, voilà, des mémoires passées, des mémoires traumatiques passées. Donc, notre but de cette année est d'épurer la mémoire ancestrale. Ça va être chaud, hein, maman Ngalima. Ouais. Et ça, oui, c'est ça. Ça dit qu'on va travailler, le planning est plein. Comme tu sais, c'est comme ce qu'on a fait en Bretagne, mais sauf qu'ici, ça sera spécialement de la guérison transgénérationnelle d'une toux. L'ADN, ADN, mémoire, purification de mémoire, et puis il y a des ancêtres qu'on va faire sauter. Pour le moment, on va les détacher pour nous permettre de nous libérer comme tu sais, avec le cheminement de la transformation des chenilles en papillons. Ça sera un peu dur, Ok. ceux qui seront là, mais c'est un qui salut qu'on doit faire. Et donc, on va le faire en Guadeloupe, en Ngalima. J'espère qu'on va se voir parce que ça va faire du bien à la communauté. Ok. D'accord, Attends de papa. toi. Beaucoup de Zola. Attends. Attends de maman. Désolé. Et Zola, toi. Cher Zola Mpangui, chaque chose a un commencement et une fin. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula sur les passeurs d'âme va vous permettre d'avoir des réponses à des questions. Et peut-être demain, je serai de retour. Demain, je ne pense pas parce que j'ai le Kimawungu, donc le cours sur le couple, les vies de couple, hein, et ceux qui veulent le vivre en couple, c'est demain. Donc, Zolavo, on se retrouve donc lorsque je vais me libérer, bien sûr. Les gens me disent, mais tout, moi, pourquoi tu ne planifies pas un programme? Non, non, non. Mon programme est très compliqué. Très, très compliqué. Et donc, je passe beaucoup de temps dans l'avion, je ne peux pas être là programmé. Je vous dis, lundi, on va se voir. Imaginez que lundi, on m'appelle, tout le monde soit dit. Voilà. Donc, je suis obligé de m'adapter. Donc, Zola, lorsqu'on est en ligne, tourne à tous les Mpangui qui étaient là, cher Zola Mpangui, nous allons nous retrouver en Guadeloupe cette année et on va se retrouver en Allemagne. Et je précise qu'en Allemagne, pour ceux qui étaient déjà en Allemagne pour la retraite, la RIC Kimbazi, là, nous allons vivre Kimbazi 2. C'est-à-dire que Kimbazi est deuxième partie. Parce que les consciences de la rivière juste derrière, je pense que vous voyez pour ceux qui étaient, nous ont une fois de plus invités. Je vais vous en parler en détail lorsque je vais vous présenter le programme de la RIC. Mais vraiment, préparez-vous. Les Mpangui des Antilles, on vous attend également, chers Mpangui, en Allemagne, puisque le programme de l'Allemagne va se focaliser sur l'activation et la construction du corps d'immortalité. Donc, le sujet que j'ai commencé à traiter au niveau de Ngaloufwa, puisque ce que nous allons faire en Allemagne, la RIC sera liée à l'univers de la mort. RIC Ngaloufwa. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, Kelebakulu nous accompagne. Matondo.